aussi exagéré ces histoires-là, comment on appelle ça? Les aphrodisiaques. Les aphrodisiaques, alors c'est exagéré un peu, même parmi les jeunes. Tu vas voir un jeune homme qui commence à, déjà le matin, qui commence à manger quelque chose. Quand tu lui poses la question, non, ça donne la force aussi. Alors, est-ce que tous ces produits ne contribuent pas aussi à ce que vous avez? Évidemment, quand je parle de médicaments, je n'ai pas cité tous. Les aphrodisiaques, les produits énergisants, ça vous donne de l'énergie pendant que vous le prenez. À la longue, ça vous conduit à la dépendance. Et cette dépendance fera que si vous n'avez pas ça, vous êtes incapable de faire des rapports sexuels. Donc ça devient une seconde nature. Surtout que les gens le prennent sans aucune prescription médicale. On se renseigne sur le voisin, on se renseigne tel. Oh, moi j'ai pris, j'ai fait 5 coups. Et le plus souvent, il vous ment. Vous allez dire, non, le produit là donne des performances. Moi aussi, je vais prendre pour faire 5 coups. Vous le prenez. Vous pouvez arriver parce que votre psychisme agit sur vous. Vous pouvez arriver à faire ce que vous croyez que c'est le médicament qui fait. Mais c'est votre psychisme qui agit sur vous. Mais le jour où ce psychisme va se décanter, vous serez même incapable de faire un seul coup. Mais vous en vouliez 5. Nous allons, d'ailleurs, quand je vais parler de traitement, on va encore reparler de ce que vous venez de dire là. Prenez un peu votre mal en patience. Nous entrons dans le trouble psychique. Dans le trouble psychique, le plus grand, c'est l'angoisse. Il y a ce qu'on appelle l'angoisse de performance. On veut être performant. J'ai essayé hier, ça n'a pas marché. En tout cas, aujourd'hui, je crois comme je me suis reposé 3 jours, ça va marcher et va me sentir. Et cette angoisse vous entraîne encore dans les troubles sexuels. C'est ce qu'on appelle angoisse de performance. Donc, vous voulez avoir des performances, c'est ces mêmes performances qui vous empêchent d'avoir des troubles, qui vous entraînent dans des troubles sexuels. Et l'angoisse, c'est tout simplement aussi. C'est ce qui fait que pendant la période de guerre, les hommes n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels avec les femmes. Parce qu'ils sont angoissés, il y a une peur qui demeure en eux. Alors, quand vous avez la peur, vous serez incapable de faire un rapport sexuel. Il y a aussi la dépression. Quand on est déprimé, les enfants qu'on chasse à l'école, la maison que je ne sais pas payer, la dette d'autrui qui pèse sur ma tête, cette maison que j'ai prise, je croyais que je paierais facilement. Maintenant, là, on commence à m'acculer, etc. La voiture qui demande l'essence, la voiture qui demande l'assurance, etc. Tous ces problèmes vous entraînent dans le stress. Ou le stress, la dépression entraîne toujours des troubles sexuels. Il y a aussi la culpabilité. C'est beaucoup plus chez la femme, mais c'est aussi chez l'homme. Il y a des hommes qui se sont rendus coupables. Et chaque fois qu'ils veulent faire un rapport sexuel, ils pensent à cette culpabilité. Et cette culpabilité inhibe leur puissance sexuelle. Je vais m'expliquer. Vous avez connu un rapport sexuel coupable. Ça veut dire que vous avez eu un rapport peut-être avec une sœur ou une parente. Ou une élève, votre élève par exemple. Ou quelqu'un dont vous avez violé. Alors, vous-même, dans votre fort intérieur, vous pensez être coupable. Et chaque fois que vous voulez faire un rapport sexuel, cette culpabilité se rappelle dans votre inconscience et vous entraîne dans des troubles sexuels. C'est pourquoi les consultations de troubles sexuels demandent du temps au médecin. Parce qu'on doit déceler tout ça. Les gens sont peut-être dans l'ignorance, ils ne savent pas. J'ai des troubles sexuels, c'est ta femme qui se plaint. Mais toi, tu as une culpabilité. Et cette culpabilité, tu n'as jamais avoué à ta femme. Cette culpabilité te ronge et t'empêche d'avoir des performances sexuelles. En dehors de ça, il y a aussi les expériences sexuelles précédentes.
vous avez connu des déboires sexuels. Et vous voulez maintenant faire un rapport, vous pensez aux échecs que vous avez connus dans le temps, et ça vous rend encore impuissant. Ça vous rend encore non performant. Ça vous entraîne dans des troubles sexuels. Parce que vous vous mettez en tête que la fois passée, j'ai échoué. Et comme c'est dans votre tête, ça vous fera encore échouer cette fois-ci. C'est ça ce que l'expérience passée peut faire. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se retrouve dans des problèmes de troubles sexuels? Les troubles sexuels demandent un accompagnement. L'accompagnement peut être fait par un médecin. L'accompagnement peut être fait par un pasteur ou un prêtre. L'accompagnement peut être fait par un psychologue. Il vous accompagne pas à pas. Mais ça demande à celui qui souffre d'être sincère et ouvert. Si vous cachez votre trouble, vous n'avez pas la solution. Mais le début de la solution, c'est d'abord d'en parler, d'entrer dans les détails. Le médecin vous demandera votre vie, comment vous avez passé votre adolescence, comment vous avez connu votre premier rapport sexuel. Ne cachez pas, dites la vérité. Moi, j'ai eu des surprises en causant avec des gens. Bon, évidemment, ce sont des secrets, mais il y a des gens qui vous diront, par exemple, que moi, mon premier rapport, c'était avec un animal. Et il se culpabilise à cause de cet animal qu'il a connu comme premier rapport. C'est ce qui fait que ce rapport avec les hommes ne marche pas. Et il y a tout un processus pour le décoller de ce qui le maintient vers le trouble sexuel. Alors, il y a des signes avant-coureurs que tout un chacun devrait savoir. Si vous sentez... Oui. Please. Ça ne m'était pas. Ma question, c'est par rapport à l'hémorroïde. Il semblerait que selon il y a quelque part où j'ai lu que les hémorroïdes peuvent aussi entraîner les faiblesses sexuelles et puis les dysfonctionnements. Bon, j'ai parlé des troubles vasculaires. Les hémorroïdes, c'est dans les troubles vasculaires aussi. L'hémorroïde, c'est quoi? Ce sont les veines de la région périanale qui gonflent par retour veineux. C'est la même chose, je vous ai dit, ce que vous voyez au niveau de membre inférieur. C'est aussi, les hémorroïdes font partie aussi des troubles vasculaires. C'est aussi un trouble vasculaire. Ça peut entraîner aussi, comme tout autre trouble vasculaire, une impuissance sexuelle. Ok. Alors, autre chose à rechercher, c'est la satisfaction sexuelle. Il y a des gens qui n'ont jamais senti de satisfaction sexuelle. Il n'en sentira pas, il aura des troubles sexuels. On doit aussi rechercher, c'est pourquoi le plus souvent, moi j'aime la thérapie du couple. Ça veut dire on doit aussi rechercher, est-ce que le partenaire est satisfait de vos rapports sexuels? Il faut en savoir aussi. C'est pourquoi il faut consulter l'homme et la femme ensemble, faire une thérapie du couple. Mais avec comme aussi corollaire, l'homme peut cacher d'autres vérités qu'il a parce que sa femme est à côté. La femme peut aussi cacher d'autres vérités qu'il a parce que son mari est à côté. C'est pourquoi on peut commencer par l'homme seul ou la femme seule, mais après les réunir pour trouver ensemble une solution. Parce que la consultation des troubles sexuels ne doit pas se limiter à 5 minutes. Il faut avoir le temps de parler. Vous voyez tout ce que je suis en train de vous dire ici. Il faut checker, retrouver. Quelqu'un peut peut-être en emmagasiner 4 sur lui-même, ou même 5, ou même 10. C'est le travail du médecin ou du psychologue, avant de pouvoir envisager un traitement, de connaître d'abord la cause. Donc, le dysfonctionnement chez le partenaire peut intervenir sur le dysfonctionnement chez l'homme. Supposons, la femme a le vaginisme. Le vaginisme, c'est une intolérance chez la femme à recevoir l'organe masculin. Dès qu'il y a un petit rapport sexuel, la femme a mal. À la longue, l'homme va éviter
de se mettre en contact avec sa femme parce qu'elle aura mal. Et il se met en tête que les rapports sexuels, je fais souffrir ma femme. Et cette culpabilité se répercute sur lui-même. Mais il y a aussi l'insatisfaction sexuelle. Vous savez, il y a de ces hommes qui ne cherchent, c'est le plus souvent des égoïstes, qui cherchent seulement la satisfaction personnelle, qui ne pensent pas à la satisfaction de la femme. Vous verrez même qu'ils vont avoir des rapports sexuels à l'extérieur, qui sont des rapports complets, mais quand il arrive à la maison, il n'a pas de rapport complet. Pourquoi? Il y a cette angoisse de performance qui se trouve devant son épouse. Il n'est pas performant parce qu'il a peur de ne pas être performant. Mais quand il est dehors, il n'a pas cette angoisse de performance, il est performant. C'est un égoïsme. On ne cherche pas à réguler ce qu'on a comme problème à la maison, mais on se réfugie dans une solution externe. Ça, c'est une diversion que les hommes doivent absolument éviter. Alors, nous en arrivons au traitement. Évidemment, le premier des traitements, c'est le traitement de la cause. Quand c'est un problème physique, on traite d'abord ce problème physique. Par exemple, si c'est le diabète sucré, on soigne d'abord ce diabète sucré, on stabilise les taux de sucre chez l'homme et ses performances sexuelles vont rentrer. Ou c'est l'hypertension artérielle, ou c'est l'hémorroïde, comme on l'a dit tantôt. On soigne cette hémorroïde et les performances sexuelles reviennent. On soigne l'hypertension et les performances sexuelles reviennent. Même l'anémie peut entraîner un dysfonctionnement sexuel. D'où on soigne d'abord cette anémie et le trouble va s'élever lui-même. Mais quand on ne connaît pas la cause, c'est l'accompagnement qui s'impose. Or, pour faire cet accompagnement, ça demande une franchise. D'abord, c'est la personne qu'on accompagne. Ça demande une franchise avec la personne avec qui vous parlez. Donc, laissez-vous ouvert. Dites à votre médecin ou au psychologue ou au pasteur tout ce qui concerne votre sexualité. C'est pourquoi moi je conseille qu'on consulte d'abord son médecin de famille avant de consulter un spécialiste ou un dermatologue ou un sexologue. C'est son médecin de famille qui connaît la famille, qui connaît ce que vous prenez comme médicament, qui peut être votre premier rempart. Et en troisième lieu, il y a des médicaments qu'on appelle maintenant la supplémentation en testostérone. Le supplément qu'on donne en hormones. C'est plein dans les pharmacies. Parce que ça s'achète comme des petits pains. Tous les hommes qui n'ont pas de performance recourent à ces médicaments. Vous verrez Viagra, vous verrez Libido Plus. Il y en a tellement que même d'autres qui vous disent des probiotiques. Tout ça c'est bon. Mais ça ne guérit pas parce que ça ne soigne pas la cause. Ça vous stabilise pendant un moment. Mais dès que cela va disparaître, la cause étant toujours là, vous allez retomber dans le trouble sexuel. Donc, en conclusion, les troubles sexuels, c'est un problème de santé publique qui accompagne les hommes de 40 à 70 ans à plus de 50%. Donc, quand vous êtes un homme de 40 à 70 ans, ce n'est pas étonnant que cela vous arrive. Parce que ça arrive à une personne sur deux, même plus. Alors, quand ça vous arrive, prenez le temps de vous ouvrir à votre médecin, à votre psychologue, à votre pasteur, à votre prêtre. Consultez un médecin
qui lui a étudié ces problèmes, qui va chercher à les résoudre, qui va chercher à isoler la cause et qui va soigner la cause. J'en arrive à ce que nous avons discuté tantôt. Le traitement, vous savez, chez nous, surtout en Afrique, il y a 3 médecins qui soignent un même patient. Le premier médecin, c'est soi-même. On est malade, on va à la pharmacie, on achète des médicaments, on prend. Le deuxième médecin, c'est le voisin, l'ami, la femme du quartier, l'entourage, la société. C'est le deuxième médecin. Et le troisième médecin, qui en principe devait être le premier à consulter, c'est maintenant le vrai médecin. On les consulte en retard et quand il y a déjà des complications. Donc, évitez les 2 premiers médecins. Soi-même, le voisin, l'ami, le frère, la femme du quartier, le voisin qui est en face, je vois lui avec beaucoup de femmes, c'est qu'il est performant. Non. Consultez le médecin, c'est le médecin qui va vous orienter ailleurs. Voici, je suis maintenant à votre disposition pour les questions éventuelles. Merci beaucoup. La taurine, on vous met ça même dans le boisson énergisante que vous prenez ici. La taurine, c'est l'hormone du taureau. Ça augmente la force. Alors le kifar, on dit que ça vous donne la force comme un taureau. Alors ce monsieur est allé dire non, comme la fois passée j'étais avec cette petite, je suis sorti ridicule parce que j'ai fait seulement un coup, je suis parti. Aujourd'hui, je prends 5 comprimés de kifar comme ça, il va sentir. Et il a pris. Il n'a jamais terminé son rapport sexuel, il est mort. Tout en Koro, Kita, Mata, Boukambe, tout papa, maman. Il y a tellement de noms. Bon, maman, c'est vous. J'étais à Guinée. Je vois que lui, à l'extérieur, est-ce que c'est aussi dangereux que ce qu'on prend? L'application à l'extérieur, il y en a qui appliquent de l'idocaïne, qui augmente la sensation. Ça veut dire que quand vous êtes en rapport sexuel, c'est comme vous ne sentez pas, vous ne sentez rien. C'est pour vous permettre de garder votre érection et de durer le plus possible dans la femme. 1. Vous allez en sortir très fatigué. 2. Vous allez fatiguer la femme. Et 3. Vous risquez même d'avoir un orgasme. Vous n'allez pas éjaculer. S'il n'y a pas de questions, Moi, je crois que nous allons arrêter là. Merci pour votre attention. Merci pour ce partage. Ne soyez pas étonnés si vous voyez ce que nous venons dire ici dans les réseaux sociaux. Je vous remercie. La taurine, on vous met ça même dans le boisson énergisante que vous prenez ici. La taurine, c'est l'hormone du taureau. Ça augmente la force. Alors le kifar, on dit que ça vous donne la force comme un taureau. Alors ce monsieur est allé dire non, comme la fois passée j'étais avec cette petite, je suis sorti ridicule parce que j'ai fait seulement un coup, je suis parti. Aujourd'hui, je prends 5 comprimés de kifar comme ça, il va sentir. Et il a pris. Il n'a jamais terminé son rapport sexuel, il est mort. Tout en Koro, Kita, Mata, Boukambe, tout papa, maman. Il y a tellement de noms. Bon, maman, c'est vous. j'étais à Guinée. Je vois que lui, À l'extérieur, est-ce que c'est aussi dangereux que ce qu'on prend? L'application à l'extérieur, il y en a qui appliquent de l'idocaïne, qui augmente la sensation. Ça veut dire que quand vous êtes en rapport sexuel, c'est comme vous ne sentez pas, vous ne sentez rien. C'est pour vous permettre de garder votre érection
et de durer le plus possible dans la femme. 1, vous allez en sortir très fatigué. 2, vous allez fatiguer la femme. Et 3, vous risquez même d'avoir un orgasme. Vous n'allez pas éjaculer. S'il n'y a pas de questions, Moi, je crois que nous allons arrêter là. Merci pour votre attention. Merci pour ce partage. Ne soyez pas étonnés si vous voyez ce que nous venons dire ici dans les réseaux sociaux. Je vous remercie. Merci.